Bonjour à tous et bienvenue sur Amel et ses robots. Aujourd'hui, une délicieuse recette du tiramisu au spéculoos. Sous forme individuelle ou bien sous forme collective, cette superbe recette facile à suivre ne vous apportera que des compliments. Grâce au Monsieur Cuisine Connect, vous n'aurez besoin que de quelques minutes pour avoir cette superbe texture et cette tenue. À vos fourneaux. Pour les ingrédients que vous retrouverez en barre d'informations en dessous de la vidéo, il faudra 4 œufs, un pot de 250 g de mascarpone, 2 paquets de spéculoos, 125 g de sucre en poudre qu'on mesurera à l'aide de notre robot, la moitié d'un bol de lait chaud, 2 sachets de sucre vanillé et une pincée de sel. Pour commencer, je vais programmer mon robot en mode manuel en appuyant sur les 3 boutons à gauche jusqu'à avoir les 3 ronds. Ensuite, j'insère le fouet à l'intérieur du robot, puis je vais casser mes œufs en séparant le blanc des jaunes. Je mets le blanc à l'intérieur du robot et les jaunes, je les réserve sur le côté. Il est très important que vos œufs soient à température ambiante. Il ne faut surtout pas qu'ils sortent du frigo. Donc si vous avez l'habitude de ranger vos œufs dans votre frigo, sortez-les au moins 2 heures à l'avance. Sinon, faites comme moi, conservez vos œufs dans un panier, dans un placard, tout simplement. Voilà, après avoir séparé les œufs, je vais ajouter une pincée de sel et je vais fermer le robot en enlevant le gobelet doseur. Je programme le robot vitesse 4 pendant 6 minutes. Les 5 minutes sont écoulées, on obtient de magnifiques blancs montés en neige. Vous voyez, la tenue est parfaite, il ne bouge pas d'un centimètre. J'enlève le fouet et je les réserve dans un saladier sur le côté. Je reprends mon bol non lavé, j'y insère à l'intérieur le fouet aussi non lavé. Je prends les jaunes d'œufs que j'avais réservés sur le côté au début et je viens mettre la balance sur le robot, donc c'est le logo qui se trouve à droite et je verse mon sucre doucement parce que c'est une balance qui est de 5 en 5. Donc il faut aller doucement pour bien avoir ces 125 g de sucre. Ensuite, je ferme le robot, toujours sans le gobelet doseur, et je programme vitesse 4 pendant 3 minutes. Mes jaunes d'œufs ont parfaitement blanchi, c'est-à-dire qu'ils se sont éclaircis et qui se sont épaissis. Voilà, la texture est juste parfaite. Maintenant, je peux ajouter mon mascarpone. Voilà. Je mets les 2 sachets de sucre vanillé. J'ai toujours laissé le fouet à l'intérieur. Je ferme le robot sans le gobelet doseur et je programme vitesse 2 pendant 40 secondes. Voilà, on a fini de mélanger le mélange d'œufs avec le mascarpone. La texture est juste parfaite, on a quelque chose de très compact, c'est ce qu'il faut obtenir. Sinon, si vous mélangez trop ce mélange, la texture sera liquide et votre tiramisu ne tiendra pas. Donc voilà, maintenant je le réserve dans un saladier et on va procéder au mélange. Allez, c'est parti. Je mélange une première partie des blancs en neige. Donc pour ce faire, vous prenez une maryse. Si vous n'avez pas de maryse, vous prenez une grande cuillère à soupe et vous mélangez de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois le premier mélange bien mélangé ensemble, vous passez au deuxième mélange des blancs d'œufs. La deuxième partie, vous faites pareil, l'extérieur vers l'intérieur et ensuite vous passez aussi des petits coups de spatule au niveau du centre pour bien ramasser tous les blancs montés en neige et les incorporer à l'appareil
mascarpone. Voilà, une fois les blancs d'œufs disparus, on passe au montage. Je vous propose un cercle pâtissier de 18 cm ou une verrine. Vous pouvez prendre une verrine ou un verre ou ce que vous avez sur la main. Quelque chose qui a des rebords surtout. Voilà, je commence par prendre mon lait chauffé. Soit vous prenez du lait, vous pouvez prendre aussi du café ou vous pouvez mettre du cacao dans le lait. C'est à votre convenance, c'est selon vos goûts. Moi, j'aime pas trop le café, donc je préfère juste mettre du lait et vous le chauffez. Cela va permettre au spéculoos de bien fondre. Et c'est comme ça que vous aurez quelque chose de bien onctueux en bouche, au lieu d'avoir des morceaux de spéculoos croustillants qui cassent l'onctuosité de ce tiramisu. Donc voilà, j'ai fait tremper des spéculoos, le recto et le verso. Je le mets au fond de ma verrine et je mets la crème de mascarpone. Voilà, et ensuite je recommence à faire tremper mes spéculoos, surtout dans du lait chaud. Mettez pas du lait froid, sinon le spéculoos ne va pas fondre. Ou du moins il va fondre juste un tout petit peu. Mais là vraiment le fait d'avoir le lait très chaud et de le faire tourner sur le spéculoos recto et verso, vous aurez un spéculoos qui fond extrêmement rapidement. Donc voilà, j'ai placé les spéculoos et je recommence avec la crème de mascarpone. Hop, je la mets par-dessus le spéculoos. Si vous voulez, vous pouvez mettre à cette étape aussi du Nutella, du coulis de fraises, des fraises en morceaux, des pommes, du caramel, ce que vous voulez. Là, dans le cercle pâtissier, je vous montrerai une technique avec du chocolat noisette. C'est super bon et en fait, ça donne une surprise à l'intérieur du tiramisu qui est juste délicieuse. Donc, je recommence avec la crème sur le dessus. Voilà, j'ai fait plusieurs étages pour vraiment avoir quelque chose de très savoureux, quoi. Et je finis par la crème. Vous voyez, on voit un peu le spéculoos à travers, mais vous inquiétez pas, tout va être recouvert de spéculoos qui seront mixés grâce à notre Monsieur Cuisine Connect. Mais ça, on le fera à la fin avec le reste de nos spéculoos. Là, je prends le cercle pâtissier. Pareil, je recommence l'opération avec les spéculoos. Donc là, j'en mets plusieurs à tremper pour que ça soit plus rapide. Et il faut vite se dépêcher de les placer dans le cercle pâtissier. Sinon, ils vont fondre et vous n'arriverez plus à les revoir, à les rattraper dans vos mains. Voilà, donc on continue, on fait trempette les spéculoos. C'est pas grave s'il y a des gouttes de lait qui sont sur le côté parce que voilà, la surface sera complètement recouverte des spéculoos. Voilà, j'ai recouvert toute la surface de mon moule de spéculoos. Maintenant, je viens poser mon appareil à mascarpone que j'ai divise en deux. La première partie maintenant et la deuxième pour après. Je l'étale partout sur le moule et c'est à cette étape-là que vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez. Ce que je vous avais dit tout à l'heure avec les verrines. Voilà, là je mets, c'est un mélange de régilet au chocolat noisette. En fait, c'est comme du Nutella, mais je trouve que c'est plus facile de l'étaler en tube plutôt que de prendre votre Nutella. Voilà, si vous voulez mettre du Nutella, vous prenez une cuillère à soupe de Nutella, vous mettez un peu de crème liquide à 30% et vous le chauffez au micro-ondes pendant 30 secondes. Vous mélangez bien et vous étalez. Mais sinon, le Nutella à étaler, si vous ne le chauffez pas, vous n'y arriverez pas. Enfin, ça sera des gros morceaux, quoi. Donc voilà, maintenant, je remets les spéculoos, une couche. Là, cette fois, je n'appuie pas. Il ne faut surtout pas appuyer. Il faut qu'elle reste en surface pour que vous ayez ces couches de spéculoos en bouche qui est juste délicieux. Donc, je mets les gros spéculoos en premier. Et ensuite, pour les rebords, comme c'est une forme ronde, je fais des coupes. Donc voilà, je casse les spéculoos dans ma main et je les mets sur les bords
pour vraiment avoir toute la surface remplie de spéculoos et pour que tout le monde ait sa part de tiramisu avec plein de couches de spéculoos. Voilà le résultat. On a une surface complètement couverte de spéculoos et maintenant je recouvre encore de l'appareil à mascarpone et je l'étale sur toute la surface à l'aide d'une cuillère à soupe. Vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main là. Voilà, j'étale bien. Et vous voyez, on voit transparaître les spéculoos. Ce n'est pas grave du tout parce qu'il y aura du spéculoos haché par-dessus. Vous voyez là ces petits trous. Vous prenez votre bol parfaitement lavé et essoré. Vous n'hésitez pas à utiliser un sopalin pour vraiment bien enlever les gouttes d'eau. Vous mettez le reste de vos spéculoos. On va fermer le robot avec le gobelet doseur. Vitesse 8 pendant 10 secondes. Voilà, vous ouvrez votre robot, vous rabattez l'extérieur vers l'intérieur et on est reparti pour mixer le tout. Vitesse 8 pendant 5 secondes. Voilà, mon spéculoos a bien été mixé. Je reprends mon moule et je viens le parsemer de spéculoos à l'aide juste d'une cuillère à soupe, simplement. Voilà. Vous la secouez un petit peu pour que ça tombe un peu partout. Là, vous le parsemez. Et vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Là, j'ai décidé de mettre de la poudre de spéculoos, mais vous pouvez aussi utiliser du cacao en poudre. Donc ça, vous prenez un petit tamis et vous versez votre poudre de cacao par-dessus. Ou vous pouvez mettre aussi du coulis de caramel, du coulis de fraise. Vous voyez, vous pouvez le faire en forme d'escargot et ensuite vous faites des stries à l'aide d'un cure-dent. Ça peut être aussi très joli. Je l'avais fait une fois façon millefeuille. C'était très 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 beau. Donc voilà, vous faites vraiment selon vos envies. Donc là, je mets la poudre de spéculoos partout. Voilà, je fais la verrine comme ça. Je pourrais utiliser le reste de poudre sur le moule en cercle. Voilà, donc je l'étale partout et je tapote un tout petit peu avec le dos de la cuillère. Voilà, donc tout simplement, là c'est fait. Hop, voilà, on a le contour parfaitement fait. J'ai essuyé un petit peu et j'utilise le reste de poudre qu'il y avait dans mon robot. Et pareil, j'étale le tout à l'aide du dos de la cuillère, vraiment avec légèreté. Il ne faut pas appuyer, sinon ça va faire des creux dans votre tiramisu et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, là il y a un petit morceau de spéculoos qui n'a pas été haché. Je l'enlève pour vraiment avoir quelque chose de très très lisse et homogène. Voilà. Voilà, c'est ici que se termine cette recette. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Et si vous voulez d'autres recettes avec le Monsieur Cuisine Connect, mais aussi avec le Cookéo, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai encore plein de recettes à vous faire découvrir, toutes aussi délicieuses. Bisous!